durant lequel nous allons vous expliquer comment développer votre stratégie de contenu avec Scoopit Content Director. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on vous répondra en direct pendant ce webinaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, en 2016, le contenu est un véritable levier de croissance pour votre entreprise. À cet effet, une étude a été faite par HubSpot qui comparait les stratégies d'inbound marketing, donc qui fait en sorte que vos prospects viennent naturellement vers vous sur votre site internet via le contenu que vous pouvez produire, en créant une véritable audience et en faisant en sorte que cette audience soit convertie ensuite en clients. Comparativement à des stratégies d'outbound marketing, où là, c'est du marketing plus traditionnel. On va aller chercher les prospects sur leurs médias, souvent en faisant de la publicité ou autre. Et que donc, une stratégie d'inbound marketing va générer 54 fois plus de leads, avec 800 fois plus de chances que ces leads deviennent des clients. Donc, il y a une vraie notion qualitative, justement, sur ces démarches d'inbound marketing. Donc, il est vrai que le contenu, c'est le nerf de la guerre pour le marketeur. Ça va être la véritable clé de voûte de votre stratégie de content marketing, évidemment, mais aussi de votre stratégie d'inbound marketing plus généralement. Donc le contenu est vraiment indispensable en 2016. Sur cette slide, vous allez voir différents types d'objectifs que vous pouvez avoir quand vous mettez en place une stratégie de content marketing. C'est vraiment très important de se poser les bonnes questions quand on démarre ça, à savoir qu'est-ce que je veux vraiment obtenir quand je mets en place une telle stratégie. Est-ce que je veux générer plus de leads, engager mes clients, développer ma notoriété, améliorer mon trafic et mon référencement naturel? C'est vraiment des questions à se poser pour ensuite vraiment pouvoir quantifier son retour sur investissement et savoir si une telle stratégie est viable sur la durée et si je dois continuer à investir dans une stratégie de content marketing. Si vous faites pas ça en amont, vous allez pas pouvoir quantifier ça, vous allez avoir de la frustration et vous n'allez pas savoir si vraiment ça fonctionne. Et ça, c'est une slide intéressante sur le top 2 des challenges que les marketeurs en B2B peuvent avoir, justement sur la production de contenu. Donc, la première, ça va être produire du contenu engageant, du contenu qui répond à une question que peut avoir mon audience. Et le deuxième point, ça va être produire du contenu régulièrement. C'est vrai que cette notion qualité et quantité sont vraiment très importantes pour animer une audience et faire en sorte que cette audience soit convertie ensuite en client. Donc, c'est vrai que produire du contenu, ça va être un combat difficile. Cette notion quantité et qualité est vraiment à prendre en compte. Et toujours, il faut garder ça à l'esprit pour justement essayer de convertir au mieux cette audience et avoir un retour sur investissement qui soit le plus positif possible. Donc, on l'a dit, pour obtenir des résultats, il faut avoir du contenu de qualité, c'est sûr, le produire régulièrement, mais pourquoi pas aussi utiliser les différents formats qui vous sont offerts par le web, que ce soit des blog posts, des infographies, des livres blancs. Vous allez devoir toucher différents types de personas, différentes cibles, adresser un message au bon endroit au bon moment. Vos cibles seront peut-être plus sensibles à différents types de formats. Donc c'est très important de bien les appréhender, de les utiliser différemment en fonction de vos cibles aussi, pour avoir une stratégie de content marketing qui soit la plus globale possible et être vraiment présent sur les différents formats. Donc qui dit différents formats dit aussi forcément différents coûts en fonction du temps que ça va vous prendre à la production, que ce soit un blog post que vous allez faire en interne ou que vous allez sous-traiter, jusqu'à un livre blanc par exemple qui va être plus long à produire, qui forcément va être plus coûteux. Donc c'est important de garder cette notion de coût en tête, que ce soit une infographie ou une vidéo, car pour votre retour sur investissement, on le verra par la suite, pour pouvoir vraiment le quantifier, il faut vraiment garder ça en tête pour se dire le contenu, certes, c'est coûteux, ça m'a coûté X euros à produire, mais l'idée, c'est que, in fine, j'ai mon retour sur investissement avec une visibilité sur l'objectif que j'ai pu atteindre grâce à cette production de contenu. Produire du contenu, c'est bien, c'est le b.a.-ba, mais il y a cette notion aussi de distribution qui est vraiment à prendre en compte, qu'il ne faut surtout pas oublier justement pour propager ce contenu à toute votre audience, vraiment apporter le bon message à la bonne audience au bon moment et au bon endroit. C'est vraiment très important. Donc, il y a de plus en plus de canaux qui vous permettent de distribuer le contenu, notamment via les réseaux sociaux, qui sont parfois payants. Les plateformes se monétisent comme Facebook ou Twitter. Il y a un chiffre qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 50% des articles qui sont partagés moins de 8 fois, ce qui est vraiment très peu. Donc, il y a cette notion de partage qui est vraiment à prendre en compte pour sublimer votre contenu et pas uniquement produire un blog post, peut-être le partager à un instant T, mais en rester là. On le verra par la suite justement les vraies stratégies de distribution à mettre en place. C'est souvent complexe aussi à développer, mais c'est vraiment très important pour réussir dans votre stratégie de content marketing.
Donc, on l'a vu, le contenu, c'est compliqué à produire, à développer, c'est assez complexe. Et donc, quelle va être la solution justement pour obtenir un ROI le plus positif possible? Donc, très clairement, face à tous ces challenges, ça, c'est une matrice assez intéressante qui prend en compte l'impact de votre stratégie de content marketing et le coût, le temps que vous allez y passer. Donc, très clairement, l'idéal, c'est d'avoir le coût le plus faible possible avec l'impact qui soit le plus conséquent et idéalement le plus rapidement possible aussi. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour réussir sa stratégie et avoir un ROI le plus positif possible. C'est vrai qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la case en bas à gauche avec un faible coût sans réel impact. C'est-à-dire qu'en 2016, il faut avoir un blog pour avoir un blog comme on a un site internet. On va produire un blog post une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois parce qu'il faut voilà, produire un blog post, mais sans attente, sans objectif, sans vraiment pouvoir quantifier tout ça. Donc c'est vrai qu'à un instant T, ça va avoir un faible coût, mais peut-être que mis bout à bout sur 1 année, 2 années, 3 années, ça peut devenir une grosse perte. Donc, idéalement, il faut essayer de migrer justement vers une stratégie plus globale avec de vrais objectifs et essayer d'avoir toujours pareil le coût le plus faible pour un impact le plus conséquent. Euh, il y a aussi forcément des réussites à gros budget. Ça, c'est inévitable. Donc, c'est souvent des gros services marketing qui ont des bonnes stratégies avec aussi les bons outils pour monitorer tout ça, avoir une vraie visibilité sur leur retour sur investissement et savoir que, certes, ils ont dépensé un gros budget, mais ils ont aussi les retours escomptés par rapport à leur stratégie et les échecs coûteux. Donc là aussi, ça peut arriver. On a mis les moyens, mais peut-être qu'on n'avait pas le bon objectif, on n'avait pas les bons outils pour monitorer tout ça. Donc voilà, il faut bien garder en tête que quand on met en place une stratégie de content marketing, on veut forcément euh, rationaliser les coûts, l'avoir le plus faible possible et l'impact le plus conséquent qu'on peut avoir. Donc comment mesurer le ROI d'une stratégie de contenu? Ça, c'est une question assez importante justement pour garder tout ça en tête quand vous déployez votre stratégie. Il y a un investissement, que ce soit le coût de production de votre contenu que vous allez produire en interne ou le coût de la sous-traitance, peut-être faire par une personne extérieure, le temps que vous allez passer à planifier tout ça, à manager les ressources, à mettre en place une stratégie, voilà, la distribution aussi du contenu, parfois avec de la publicité qui est payante, les logiciels que vous allez utiliser et les outils pour monitorer tout ça, faire en sorte d'optimiser votre temps et avoir une vraie visibilité sur votre retour. Justement, par rapport à ce retour-là, donc que ce soit générer plus de leads, améliorer votre référencement naturel, votre trafic ou autre. L'idée, c'est d'avoir une vraie visibilité. C'est souvent ce qui est très compliqué à faire quand on déploie une stratégie, d'avoir une visibilité sur l'objectif. On verra par la suite comment justement on peut avoir une visibilité assez pointue sur la stratégie que vous avez mis en place, toujours dans l'idée de savoir est-ce que mon ROI est positif et est-ce que je peux continuer justement à investir et est-ce que c'est viable pour ma société. Donc voilà, on a beaucoup parlé du ROI. Donc là, c'est un schéma très intéressant qu'on utilise beaucoup chez Scoopit qui représente le cycle de vie du content marketing. L'idée, ça va être de maximiser votre retour sur investissement avec 5 étapes clés qu'il faut régulièrement optimiser justement au jour le jour quand vous déployez votre stratégie. L'idée, c'est de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je ne fais pas parmi ces 5 étapes? Est-ce que peut-être je planifie, je produis, mais je distribue pas, j'analyse pas, je n'amplifie pas mon contenu? Ou si je fais tout ça, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce qu'il y a des points justement que je fais, mais assez superficiellement? Donc c'est très intéressant voilà, de peut-être de se remontrer ce schéma une fois tous les 2, 3 mois pour savoir où on en est et savoir si on répond vraiment à tous ces besoins et à toutes ces étapes. Donc on va s'arrêter un petit peu sur la partie planification et production, avec toujours quelques questions qu'il est intéressant de se poser. Est-ce que vous produisez du contenu régulièrement? Est-ce que vous en produisez suffisamment pour animer votre audience? Est-ce que voilà, vous avez un flux de contenu qui est pertinent et qui répond aux besoins de votre audience? Est-ce que vous utilisez un mix de contenu original que vous créez vous de A à Z? Et est-ce que peut-être vous utilisez aussi du contenu issu de la curation? On le verra par la suite. Il y a des contenus tiers qui vous permettent d'avoir du contexte, etc. Et est-ce qu'au niveau de la planification de ce contenu, est-ce qu'elle est optimale? Est-ce qu'elle est efficace? Ou est-ce que peut-être que vous utilisez un fichier Excel qui vous prend une demi-journée par semaine, qui est assez fastidieux, qui est compliqué d'avoir une visibilité calendaire, etc. sur plusieurs semaines. Donc voilà les questions à se poser, toujours dans l'idée d'optimiser ces parties-là, la partie planification et production. Donc là, on va passer du coup sur notre plateforme Scoopit Content Director. Donc ça va être la partie calendrier qui va vous permettre d'avoir une visibilité d'un point de vue organisationnel sur la quantité de contenu que vous allez produire.
Donc que ce soit sur votre blog, là typiquement on a lié un blog WordPress, c'est notre blog WordPress FR. Et l'idée c'est de savoir quel contenu j'ai produit les semaines avant, je vais produire et je vais produire cette semaine par exemple, et le contenu que j'ai prévu de produire dans les semaines à venir. Euh, donc là, on a un blog WordPress, donc ça peut être, c'est un hub de contenu, donc ça peut être .cms, etc. Et une petite aparté sur cette notion de hub de contenu, c'est vrai que il y a plusieurs entreprises aussi qui utilisent des pages Facebook, des profils LinkedIn ou autres, justement pour centraliser leur contenu. Nous, on pense que c'est intéressant justement d'utiliser un hub de contenu qui vous appartient parce que si jamais vous investissez forcément dans une page Facebook, par exemple, si un jour Facebook décide de changer les règles du jeu, peut-être de monétiser sa plateforme, de vous enlever de la latitude ou de l'amplitude sur ce que vous pouvez faire, du coup, vous avez investi sur une plateforme qui vous appartient pas vraiment. Alors qu'à contrario, si votre blog vous appartient, vous avez la possibilité de jouer sur votre référencement, de jouer sur vos boutons call to action. Vous avez beaucoup plus de flexibilité justement pour améliorer votre hub de contenu et faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible. Donc sur cet agenda, vous avez aussi la possibilité, vous le voyez, de rajouter tous vos réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc. On traite vraiment toutes les destinations, tous les réseaux sociaux, avec une visibilité là aussi sur le contenu que vous allez partager avec les différents comptes sur les semaines passées, une véritable vision hebdomadaire de votre production et aussi interactive parce que vous avez la possibilité de rajouter du contenu assez facilement sur tous ces aspects-là. Donc en quelques mots, l'idée c'est vraiment de gagner du temps, de mieux s'organiser, de pouvoir aussi travailler en équipe parce que c'est une plateforme qui est collaborative, on le verra par la suite, et de comprendre l'état de votre contenu à un instant T. L'idée, ça va être voilà, de pouvoir se donner des objectifs aussi sur cette stratégie de contenu. C'est vrai que le volume, c'est vraiment la première marche de la réussite de votre stratégie de content marketing, c'est très important. Donc là, l'idée, c'est de se donner des objectifs et de se dire, sur une semaine, je vais devoir produire de contenu sur mon sur mon blog WordPress par exemple, à des créneaux horaires définis, à des jours définis, parce que je sais que mon audience sera potentiellement bien animée à ce moment-là. Et une vraie stratégie de partage aussi sur les réseaux sociaux, profil LinkedIn, Twitter ou autre, en se disant ce sera 10 tweets par semaine, 15 partages LinkedIn, etc. À des jours et des créneaux horaires aussi qui sont définis pour toujours animer la communauté le mieux possible. L'idée, ça va être bien sûr d'automatiser, on le verra par la suite, tout ce partage-là sur vos réseaux sociaux, aux créneaux et aux jours que vous avez définis, dans l'idée vraiment de gagner du temps et de pouvoir propager le contenu le plus rapidement possible. Donc sur la notion de production, pour produire du contenu sur votre blog, vous avez la possibilité forcément de le produire de A à Z comme vous pouvez le faire sur votre CMS. Vous avez la possibilité de le synchroniser avec notre plateforme dans l'idée de le faire remonter sur le calendrier pour avoir une visibilité, mais aussi de l'intégrer aux différents flux de partage, d'analyse aussi, d'amplification, on le verra par la suite, et de vraiment l'optimiser le contenu que vous avez produit à un instant T. Vous avez aussi la possibilité de produire du contenu via des Google Docs. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont des besoins collaboratifs. Vous pouvez souvent vous faire passer des Google Docs pour l'améliorer, etc. Et une fois que vous avez une version finale, vous pouvez l'uploader via notre plateforme et ensuite en créer directement un blog post sur votre blog et le partager ensuite sur vos différents réseaux sociaux, tout en gardant la mise en page que vous avez définie, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps qui est important d'avoir. Et ça vous permet voilà, d'avoir aussi un usage collaboratif par rapport à cette production de contenu. Donc, une autre possibilité de produire du contenu, ça va être la curation. Donc, la curation, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'idée de trouver un article, de l'éditorialiser, puis ensuite de le partager. L'idée, c'est de passer moins de temps à la production. C'est vrai que créer un article de A à Z, ça peut être assez fastidieux, assez long à mettre en place. Dans l'idée d'avoir un ROI qui soit le plus fort possible, avec toujours pareil un ratio temps-volume qui soit le plus optimal. Donc, l'idée, ça va être aussi de crédibiliser votre ligne éditoriale, d'avoir plus de contenu, toujours dans l'idée d'apporter des réponses à votre audience. Donc la curation d'informations de contenu peut prendre plusieurs formes, que ce soit via les réseaux sociaux, via des blog posts, aussi via des newsletters. Donc nous, avec notre plateforme, on répond bien sûr à ces trois canaux-là. Donc là, ça va être un exemple. Typiquement, ça c'est un article du Content Marketing Academy.fr qui parle du référencement naturel et du content marketing. Donc là, typiquement, c'est un article qui nous intéresse. Qui répond forcément à un besoin de notre audience. Et l'idée, ça va être d'utiliser cet article-là
pour crédibiliser notre message en fait via un article tiers justement sur l'utilité du content marketing avec le référencement naturel et l'importance que ça peut avoir. Donc cet article-là m'a inspiré. Plutôt que de le recréer de A à Z, c'est une tâche qui va être assez longue, je vais pouvoir l'éditorialiser. Donc en quelques clics avec notre plateforme, vous allez pouvoir justement, vous le voyez là, éditorialiser ce contenu. Donc pourquoi pas en changeant le titre, la photo. On va toujours citer une description assez rapide de l'article, d'une ou deux lignes grand maximum pour pas faire du duplicated content bien sûr. Mais vous allez aussi y rajouter un insight, ça va être votre commentaire personnalisé, votre avis d'expert sur le sujet. Donc là, l'idée, c'est souvent entre 150 et 250 mots. Ça va être de répondre aussi à une question que peut se poser votre audience, de jouer sur le gras, sur les liens, toujours pour améliorer votre référencement naturel. Et une fois que vous avez éditorialisé ce texte, ce message, que vous l'avez bien travaillé, vous allez pouvoir le publier directement sur votre blog tout en gardant la mise en page que vous avez définie en amont sur votre CMS. Et donc, une fois que vous l'avez partagé, donc là, typiquement, c'est un article qu'on a partagé sur notre blog. Vous voyez qu'au niveau du design de la mise en page, ça ressemble à un article lambda. Vous voyez toujours donc la description, le lien vers la source, la photo, etc. Mais bien sûr, le contenu que nous, on a rédigé, notre insight, notre valeur ajoutée, pour justement répondre à une question de notre audience et aussi, pourquoi pas, rajouter des boutons call to action, toujours dans l'idée d'animer notre communauté et essayer de les convertir toujours en clients derrière. Donc c'est vrai que trouver du contenu d'inspiration pour de la curation, ça peut être assez long et fastidieux. On peut facilement passer des demi-journées sur un profil Twitter, sur Google Actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon secteur d'activité, est-ce qu'il y a des nouveaux articles. Donc avec notre plateforme Scoopit Content Director, vous allez pouvoir automatiser justement toute cette recherche-là et faire en sorte qu'en rentrant des mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre secteur d'activité, en personnalisant votre recherche aussi, vous avez la possibilité de rajouter des flux RSS, de rajouter des profils Twitter, Facebook, etc. Vraiment pour optimiser cette recherche-là. Notre algorithme va aller scanner entre 20 et 25 millions de sources de sites web. Ajouter à ça, donc on a aussi 2,5 millions de curateurs qui sont actifs, qui participent justement à développer cette recherche. Et donc ça vous permet tous les jours, tous les 2 jours, d'aller voir s'il y a des nouveaux articles qui sont pertinents dans votre secteur d'activité. Puis de lancer ce process d'éditorialisation et de partage. Donc l'idée c'est vraiment d'optimiser son temps et de faire en sorte qu'en quelques clics, moi ou mes collaborateurs puissent avoir accès au contenu frais, au contenu d'actualité qui est en rapport avec mon secteur d'activité et qui me permettent ensuite de l'utiliser au mieux pour créer un blog post et animer ensuite ma communauté. Donc là, une autre partie intéressante justement pour la production de contenu, on a dit que c'était une plateforme qui était collaborative. Donc là, vous avez forcément la possibilité d'intégrer différents collaborateurs avec différents droits aussi. On peut imaginer un super administrateur et aussi des collaborateurs qui sont uniquement pour lire le contenu, d'autres pour le publier. Donc il y a forcément différentes actions qui sont possibles par utilisateur qui répond aussi aux besoins que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc il n'y a pas de limite de droits ou de collaborateurs ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment à prendre en compte justement pour être le plus efficace possible. Produire du contenu, voilà, c'est aussi travailler en équipe, donc ça répond bien à ce besoin-là. Donc là, on vient de parler de la planification et de la production, qui est vraiment le B à bas, on va dire, pour lancer, développer une stratégie de content marketing. Il y a aussi une notion de distribution dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment très importante à prendre en compte. C'est vrai que la production ne va pas suffire. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que mon contenu il est suffisamment partagé? Ou est-ce que quand vous produisez un blog post, vous avez 2 partages et ça en reste là? Est-ce que vous optimisez la portée sociale de votre contenu sur vos profils Twitter, LinkedIn, Facebook ou autres en fonction de votre audience? Et est-ce que vous répondez aussi aux questions de votre audience? Ou est-ce que vous générez simplement du bruit et du spam et vous vous rendez compte que vu que vous répondez pas aux questions de votre audience, forcément, vous n'allez pas avoir de partage? Donc ça, c'est des questions à se poser dans l'idée d'optimiser cette partie distribution et de faire en sorte qu'elle soit la plus facile et la plus efficace possible. Avec notre plateforme Scoopit Content Director, vous allez avoir la possibilité d'automatiser justement toute cette stratégie de partage. Donc là, on revoit la box d'éditorialisation que vous avez vue tout à l'heure. Et l'idée, c'est une fois que vous avez éditorialisé, vous allez pouvoir cocher vos différents réseaux sociaux en fonction du message que vous voulez faire passer. Personnaliser aussi le message, que ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou autre, vous allez forcément avoir un message différent. Et l'idée, ça va être en quelques clics de pouvoir soit partager immédiatement ou de pouvoir partager en fonction des objectifs que vous avez définis en amont sur la slide précédente
sur la slide où vous avez défini vos créneaux horaires et vos jours de partage. L'idée, ça va être de propager en un seul clic sur vos différents réseaux sociaux aux jours que vous avez programmés, de propager le contenu sur toutes vos audiences. Donc là, c'est toujours dans l'idée d'optimiser votre temps et de ne pas faire ça à la main, réseau social par réseau social, compte par compte, qui peut être assez fastidieux et prendre beaucoup de temps. Donc là, on automatise tout ça et toujours dans l'idée de maximiser son ROI et de prendre le moins de temps possible. Toujours sur cette notion de repartage, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais il est vrai que quand on produit un contenu, on va forcément le partager à un instant T. Mais on se rend compte que si on le repartage peut-être 1 ou 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, sur du contenu froid, donc ça va être du contenu qui n'est pas du contenu d'actualité, on va avoir un nombre de visites qui est sensiblement similaire au nombre de visites que j'ai eu à un instant T. Donc il y a une vraie notion qualitative aussi à déployer et que je vais avoir un nombre de visites en plus à chaque fois que je vais repartager. Aussi que la communauté s'agrandit, c'est-à-dire que 2 mois plus tard, vous allez forcément avoir une communauté qui va être plus conséquente et ces gens-là n'auront pas vu le contenu que vous avez publié 2 mois auparavant. Donc il y a cette notion d'agrandissement de la communauté qui est à prendre en compte justement pour dépoussiérer son contenu régulièrement et faire en sorte qu'il soit vu par le plus d'audience, optimiser ce contenu et le rentabiliser aussi vu que forcément il vous a coûté quelque chose à la production. Voici une fonctionnalité que nous on met en place justement pour repartager facilement du contenu. Donc en quelques clics, vous allez pouvoir, sur un contenu que vous avez déjà produit, le repartager sur tous vos réseaux sociaux que vous avez joints justement à la plateforme, en tenant compte des créneaux horaires et des jours que vous avez partagés. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante justement pour optimiser son temps et en quelques clics pouvoir repartager tout ce contenu sur vos différents réseaux sociaux. Donc voilà sur cette partie distribution. La quatrième étape, ça va être l'analyse. Donc je trouve que c'est vraiment le cœur de votre stratégie de content marketing. Ça va être est-ce que j'ai une visibilité sur l'objectif, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que je sais combien de leads et de conversions j'ai généré grâce à mon contenu? Ou est-ce que j'ai une vague vision? Et est-ce que je le sais post par post? Est-ce que j'ai une visibilité sur quelle thématique fonctionne ou non? Donc ça, c'est vraiment des questions intéressantes à se poser justement pour savoir si ma stratégie fonctionne, si je peux avoir un retour sur investissement le plus positif possible. Avec notre plateforme, vous allez avoir une visibilité justement analytique sur ces différents aspects, avec dans un premier temps une visibilité sur le volume. C'est-à-dire que vous allez produire du contenu en rapport à des objectifs que vous êtes fixés. Comme on l'a dit, le volume, c'est vraiment la première marche pour réussir sa stratégie de content marketing. Donc là, en bleu, vous avez le contenu produit comparativement aux objectifs que vous êtes fixés en rouge. Et donc là, très clairement, on voit qu'on est au-delà de ces objectifs en termes de volume. Donc on sait que si ma stratégie fonctionne pas vraiment, je réponds à une notion de volume et que là, ça fonctionne plutôt bien. En quelques clins d'œil sur une période donnée, on peut aussi varier sur les périodes. On sait que cette notion de volume est respectée. Voilà, et qu'il y a une problématique, ça vient pas forcément de là. Une autre visibilité, toujours sur une période donnée, ça va être la quantité de visites et de visiteurs que j'ai pu avoir sur mon blog. Donc là, c'est une notion plus qualitative qui vous permet de savoir si est-ce que je réponds à une question que se pose mon audience. Très clairement, si vous mettez en place une stratégie de content marketing et qu'en 6 mois, vous avez toujours 10 visiteurs uniques sur votre blog, c'est que vous répondez pas à aux questions que se pose votre audience. Votre contenu, votre ligne éditoriale est peut-être à revoir. L'idée, c'est vraiment de développer aussi ces visiteurs, ces vues, en proposant du contenu intéressant pour l'audience. Et donc, ça vous permet peut-être de changer le coche si jamais, vous voyez que sur ces aspects analytiques-là, c'est le calme plat et il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Toujours une notion aussi qualitative, ça va être la génération de leads sur une période donnée. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de génération de leads. Donc, c'est une vraie notion qui est liée au retour sur investissement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle lead? En fait, sur chaque contenu qu'on va produire, que ce soit issu de la curation ou créé directement depuis votre CMS, on va rajouter des boutons call to action à la fin de ces contenus, que ce soit des inscriptions à la newsletter, des demandes de démos, des téléchargements de livres blancs, d'e-books ou autres. L'idée, ça va être d'inciter votre audience à l'engagement pour qu'ils laissent leurs coordonnées, pour ensuite, pourquoi pas, les recontacter par le service commercial. Mais une fois qu'ils ont laissé leurs coordonnées, nous, on va traquer la page remerciement. Donc, ça va nous permettre d'avoir une visibilité globale sur la génération de leads sur une période donnée. Donc, c'est typiquement ce schéma-là. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a 2-3 articles qui ont surperformé par rapport aux autres articles. Et l'intérêt, ça va être d'avoir une visibilité article par article. Très clairement, là,
avec Scoopit Content Director, vous allez avoir la possibilité de savoir par article combien de vues vous avez généré, de partages, mais surtout combien de leads vous avez pu générer. Donc ça vous donne une visibilité aussi sur les thématiques qui fonctionnent, celles qui fonctionnent un peu moins, sur lesquelles je peux pousser un peu parce que je sais que voilà, ça incite les gens à convertir. Il y a aussi le ratio entre le nombre de vues, de partages et de leads. Ça peut me donner une idée justement si un article peut être intéressant à repartager parce que je sais qu'il a surperformé en termes de leads, mais qu'il n'a pas forcément très bien partagé derrière. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte à ce niveau-là. Et ça va, on le verra par la suite, vous donner aussi une visibilité sur quel contenu amplifier justement, quel contenu dépoussiérer pour le repartager ensuite auprès de mon audience. Donc ça nous amène à cette partie amplification. L'idée, c'est de se dire, est-ce que mon contenu a une courte durée de vie? Est-ce que je le partage à un instant T et j'en reste là? Ou est-ce que je l'utilise plusieurs fois, régulièrement, comme on l'a vu sur le schéma précédent? Est-ce que je le repartage tous les 2, 4, 6 mois, justement, pour l'optimiser le plus possible, le rentabiliser, ce coût de production? Et surtout, est-ce que vous savez quel contenu il va être pertinent de partager? Ou est-ce que vous n'avez pas cette visibilité-là? Ça peut être intéressant de le pousser sur des newsletters, via des liens sponsorisés sur vos différents réseaux sociaux. Donc voilà, ça, c'est des questions importantes à se poser sur cette partie amplification. Avec notre plateforme, vous allez avoir la possibilité en quelques clics de catégoriser vos contenus. Donc là, très clairement, on voit des contenus stars, en fait, des contenus qui ont très bien performé, avec entre 300 et 200 et 300 leads par contenu, qui ont été partagés peut-être voilà il y a 6 mois, il y a 1 an. Et si à un instant T sur une semaine, vous vous dites qu'il va me manquer un contenu pour atteindre mes objectifs, je peux très facilement le repartager justement sur mes réseaux sociaux. Toujours dans l'idée de proposer ce contenu à une nouvelle audience aussi qui l'a pas forcément vu à un instant T, d'optimiser ce contenu, de générer d'autant plus de leads parce que je sais que c'est, comme on l'a dit, un message de fond et un message qui répond à un besoin de mon audience. Donc, je sais qu'il va bien performer et je vais pouvoir rentabiliser le coût de production de ce contenu-là. Toujours dans l'idée d'amplifier mon message. Donc là, en fait, vous avez aussi, vous l'avez vu rapidement tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité d'intégrer vos différents collaborateurs, de les impliquer. Nous, c'est ce qu'on fait en interne chez Scoopit. Forcément, vous allez avoir les réseaux sociaux de votre entreprise, mais l'idée, c'est aussi de rajouter les réseaux sociaux de vos collaborateurs, pourquoi pas de votre directoire, pour leur donner la possibilité de s'exprimer auprès de leur audience, donc toucher d'autres audiences aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir amplifier votre message, d'animer les différentes communautés. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, influenceur justement, pour donner de la crédibilité à votre message et intégrer les influenceurs à votre flux d'informations pour qu'ils puissent être vecteurs de votre message et faire en sorte qu'ils soient déployés auprès de l'audience de ces influenceurs-là. Dernier point pour justement amplifier votre message. Avec notre plateforme, vous avez la possibilité de générer en quelques clics des newsletters avec un template forcément que vous avez défini en amont avec votre charte graphique, etc. Donc là, on peut voir que c'est la charte graphique de Scoopit. Mais vous pouvez, en quelques clics, c'est du drag and drop, c'est très intuitif, choisir les contenus que vous avez produits, les intégrer dans votre newsletter. Puis, si vous utilisez MailChimp, vous pouvez l'envoyer directement via MailChimp, via notre plateforme. Ou sinon, vous pouvez extraire cette newsletter en HTML, puis ensuite l'intégrer à votre plateforme d'envoi de newsletter directement. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher votre audience d'une façon différente. Voilà, vos prospects qui sont pas forcément sur vos réseaux sociaux ou sur votre blog, vous avez leurs coordonnées mail, ça vous permet de les inciter justement à venir sur votre blog en rajoutant aussi des boutons call to action sur votre newsletter, toujours dans l'idée d'interagir avec votre audience et de faire en sorte voilà, qu'ils cliquent sur vos boutons call to action et de les animer pour, in fine, les convertir en clients. Donc voilà pour ce webinaire. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter et notre compte Facebook. Si vous avez des questions, vous voulez une démarche un peu plus personnalisée justement sur cette approche content marketing et sur l'utilisation de notre plateforme, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail mrouar@scoop.it. Je me ferai un plaisir de vous contacter. Merci beaucoup.